Salut Guillaume, Salut Liron. je suis très content de te recevoir dans l'émission Génération 120 ans. Bienvenue. Merci, très content d'être là de toute façon. Comment tu vas? Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, super. Écoute, j'ai voulu discuter avec toi, comme je te l'ai dit, parce que j'aime beaucoup le contenu que tu produis. C'est assez pédagogique et tu parles de sujets très intéressants autour de la santé de façon générale et comment l'améliorer avec des solutions naturelles. Et plus particulièrement, tu abordes le sujet des douleurs chroniques et leur gestion. Oui, Alors, bien que j'aimerais aborder de nombreux sujets avec toi autour de la santé aujourd'hui, dans cet épisode, Guillaume, j'aimerais qu'on se focalise justement sur le sujet des douleurs chroniques et leur super, gestion. carrément, on y Bah, va. en gros, qu'est-ce qu'une douleur chronique? Quelles en sont les causes? Qui est plus sujet aux douleurs chroniques? Est-ce qu'on Ouais, peut soigner tout type de douleurs chroniques? Est-ce ouais, qu'il très y a un lien intéressant. entre son état émotionnel et les douleurs chroniques? Voilà, comment se soigner? Dans quelle mesure? Enfin bref, voilà, pas mal de questions intéressantes que je me pose autour de ce sujet, que je vais découvrir avec toi. Et je pense que c'est un bon programme en perspective et je suis vraiment très ravi à l'idée de discuter de tout ça avec toi, Guillaume. Ah Qu'est-ce bah que tu moi en aussi, penses? moi je suis à fond. On y va quand tu veux. Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors moi je m'appelle Guillaume, Guillaume Feelgood notamment sur les réseaux. Je suis naturopathe, coach sportif et thérapeute énergéticien. Donc j'essaie d'avoir une approche très, très holistique de la santé pour pouvoir répondre à toutes les problématiques avec plein de clés différentes justement pour pouvoir, répondre au mieux à une certaine problématique et à m'adapter à la personne en face. OK. Donc quand tu dis de façon holistique, c'est de façon globale, c'est prendre en compte, Exactement, vraiment l'aspect, physique, émotionnel c'est tout à fait ça. et l'état, de santé du patient, OK. Et Exactement, ça s'approche à la ça s'oppose à l'approche spécifique quoi. Voilà. On va d'accord. pas rentrer dans le C'est-à-dire que détail, on toi va tu voir vas le système. ouais, OK. Et tu vas essayer de chercher la cause avant de corriger le symptôme. Exactement, L'idée c'est ça. OK. exactement. Et ça fait combien de temps que tu fais tout ça? Ouf, Ça fait un petit voyons. moment. Ouais, je pense que ça fait déjà 7 ou 8 ans maintenant. D'accord. OK. Voilà. OK, super. Alors je te propose qu'on commence directement avec le vif du sujet qui sont, les douleurs chroniques. Déjà, Allons-y. est-ce que tu pourrais, poser les bases de qu'est-ce qu'une douleur chronique et comment ça se Ouais, différencie, des autres types de douleurs? carrément. En fait, c'est super simple. On a 2 types de douleurs si jamais on les définit, spécifiquement. On va avoir une douleur qui va être, immédiate, une douleur qui va être ponctuelle, c'est-à-dire qu'elle va avoir, une présence à un moment donné précis, puis s'arrêter à la fin, de la «période de symptômes» entre guillemets ou à la fin de voilà, de son expression. Et on va avoir à l'opposé la douleur chronique, c'est la douleur qui va se pérenniser, c'est-à-dire qu'on va avoir une douleur qui s'installe et qui va rester avec des fluctuations sur le temps, mais qui va rester bien présente. OK. Voilà, Quand c'est tu c'est dis vraiment le fluctuation, c'est que ça va faire moins mal et après ça revient fort ou c'est on a mal, après on a plus rien et ça peut revenir, je sais pas quelque temps après, quelques non, années, la quelques douleur mois? te quitte jamais. Quand c'est Ah, «chronique» quitte entre jamais quand c'est guillemets, c'est chronique, q ouais. voilà, elle te quitte jamais. Tu peux avoir des moments, oui, où tu la sens plus, mais c'est très rare. En général, avec les douleurs chroniques, tu vas plutôt avoir des fluctuations d'intensité de douleur. Donc tu vas avoir des pics de fort, des pics de moins fort et en fait ça va être on le verra aussi plus tard, mais associé à plein d'éléments extérieurs. Ça peut être le mode de vie, mais ça peut aussi être l'état émotionnel. OK, donc la douleur est toujours présente même si elle est, enfin elle disparaît jamais? C'est ça Voilà. qu'on, Ou la alors, rarement, dans certains cas, tu peux ouais, avoir ouais, des gens qui d'un coup vont avoir une disparition de la douleur, mais en général, ça revient vite. Sinon, si ça disparaît d'accord. complètement, c'est que bah, la cause n'est plus là, ou en tout cas, le symptôme ne s'exprime plus. Donc, c'est qu'il D'accord. y a quelque chose qui a été traité, on va dire. Donc quand on dit par exemple, j'en sais rien, moi je vais avoir, j'ai un mal de dos à un temps X, après j'ai plus mal, mais 2 ans, j'ai à nouveau un mal de dos au même endroit, 2 ans plus tard, un même endroit. Là, est-ce qu'on peut appeler ça aussi une douleur chronique ou pas du tout? C'est juste qu'il y a quelque chose Disons que à c'est explorer? une douleur chronique légère. On va dire que c'est un message du corps qui est OK. récurrent parce qu'il y a une problématique qui est récurrente.
D'accord. Voilà, mais c'est OK. léger. Si la douleur te quitte, c'est que le message n'est pas extrêmement fort. Voilà, il y a pas de l'exemple typique d'une douleur chronique, ça va être une douleur articulaire qui ne quitte jamais. D'accord. Ça arrive Donc très c'est souvent. OK, j'allais te poser la question, c'est quoi il y a quoi comme type de douleur chronique? C'est tu parlais des articulations, mais c'est ça Mmh, principalement ou ça peut être aussi ouais. musculaire, ça peut être, mal Ça de peut être tête, ça peut être tout et En fait, une douleur chronique peut autant être une simple douleur qu'une pathologie. Une d'accord. pathologie chronique, en général, entraîne une douleur chronique, la plupart du temps. Je pense à par exemple, prenons l'exemple typique, le cancer. Le cancer Ouais. peut être considéré comme une douleur chronique, puisqu'en général, il est source de douleur, pas toujours, hein, mais voilà, c'est un état pathologique qui reste. Donc on pourrait même parler de plus généralement de pathologie chronique, pour aller encore plus Mmh. loin. OK, pathologie chronique. Ouais. OK et est-ce que tout le monde justement est amené à avoir des douleurs, chroniques dans sa vie ou ou c'est possible de ne pas avoir de douleurs, C'est enfin possible de ne pas avoir de douleur chronique, mais je dirais que c'est peut-être très, une très question naïve, rare. hein, mais mais C'est très j'ai rare. Je l'impression pense qu'on est tous passés par là. Voilà, je pense qu'il suffit de faire un petit sondage, comme tu le dis, assez rapidement autour de toi pour savoir, bah, tiens, est-ce que tu as déjà eu une douleur chronique? Oui, oui, oui. Je pense que tu auras pas beaucoup de non, sauf à des gens qui seront relativement jeunes parce qu'ils n'auront pas eu encore cette chance, on va dire. OK. Donc ça veut dire dans ce que j'entends, c'est qu'il y a un âge où, ça apparaît plus fréquemment? Enfin, à partir d'un certain âge où, En ça général. c'est Demande à un enfant, il y en a pas beaucoup qui ont des pathologies chroniques ou en tout cas ouais, des douleurs chroniques, comme on pourrait les appeler. OK. Ce serait à partir de 30, 40 ans, 50 Ouais, pas ça peut, puis il y en spécialement, a ça peut ou qui commencent beaucoup plus tôt, ça dépend. Ça dépend OK, vraiment des cas. On verra ça en détail, mais ça dépend effectivement du ouais, système dans un premier temps et aussi de l'environnement autour de ce système-là. OK, OK, super. Alors du coup, c'est quoi les facteurs de risque pour avoir les douleurs chroniques? Est-ce que c'est, ouais, c'est comment ça apparaît? C'est quoi le processus, derrière tout ça? Alors, il y en a autant, que de gens, on va dire, parce que D'accord. ça peut venir, si tu veux, ça peut venir de la génétique, prenons la base, hein. Effectivement, il y a des douleurs chroniques qui peuvent être issues d'un gène. Il y a eu une Ah oui, malformation, lors, de la naissance ou avant, pendant la gestation. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que le corps constitué final va être susceptible à des douleurs chroniques. Voilà. d'accord. OK, Mais tu sujet. peux tout à fait avoir aussi, du transgénérationnel. C'est-à-dire que là, ça vient non pas de ta mère, mais peut-être même de 2 générations au-dessus. Il y a eu un traumatisme, mais c'est toi aujourd'hui, ton corps, qui en subit les conséquences parce que ça n'a Mmh. pas été traité au préalable. Ah oui. Ça peut aussi venir tout simplement de ton environnement, toi. Ton environnement, il est de 2 états, principalement, on pourrait dire 3. Le premier état, c'est un environnement physique, ce que je mange, comment je dors, voilà ce qui se passe dans ma vie. Ça peut être un environnement émotionnel, de qui je suis entouré sur le plan émotionnel et du coup, comment mon état émotionnel est impacté par ça et comment j'impacte moi-même par ma perception mon état émotionnel. Et troisième facteur, ça peut venir de mon environnement psychologique, mental, mes pensées et les pensées des autres qui m'environnent. Et ça Ah aussi, oui, d'accord. ça m'impacte. C'est OK. en énergétique, on parle souvent de ces 3 corps successifs, hein, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, qui sont Mmh. tous des portions de ton corps, mais des extensions dans ce qu'on appelle ton aura, dans ton champ vibratoire autour. D'accord. Ah oui, OK, donc il y a vraiment plusieurs sources de possibles qui peut amener à des douleurs chroniques. Donc, Exactement. pour récapituler, si j'ai bien compris, donc il y a l'aspect, on va dire, génétique, qui peuvent faciliter l'apparition de douleurs chroniques. Il y a un aspect transgénérationnel. D'ailleurs, ça me fait penser à l'épisode, que j'ai enregistré avec Peggy, justement sur ce domaine-là. Pour ceux qui n'ont pas Exactement. écouté, je vous encourage, c'est très intéressant parce que ça permet d'ouvrir le champ heu, des possibles. En tout cas, ça donne de nouvelles pistes à explorer face à des problématiques qu'on a aujourd'hui. Donc OK, Exactement, ouais. l'aspect, transgénérationnel, ensuite on a l'aspect, mode de vie, alimentation, sport et cetera, Tout à fait. j'imagine. L'aspect, tu m'as dit émotionnel, donc ça, C'est c'est ça. avec les personnes qui nous entourent et Et l'aspect, nous-mêmes.
et nous-mêmes Ouais, et l'aspect pensée. exactement, l'aspect pensée qui vient et des OK, autres et de nous-mêmes aussi. ouais. OK, donc de tout ça, ouais, j'ai l'impression que la pro le quand c'est aspect génétique, bon, bah, malheureusement, on peut pas faire grand-chose, si C'est ce n'est ça. peut-être de travailler sur, je sais pas, sur la pas la prévention, mais travailler avec. Mais Ouais, et puis ça, travailler sur les autres variables qui peuvent aussi influencer la génétique. On connaît aujourd'hui le rôle de l'épigénétique, c'est-à-dire l'influence des facteurs extérieurs sur nos gènes, parce que ouais, vraiment changer notre mode de vie impacte nos gènes. Alors il y a certains gènes qui sont pas changeables, mais il y en a qui le sont. ouais. Donc voilà, ça peut aussi être une piste. OK, et ça, pour cet aspect-là, on peut enfin, on peut pas le savoir vraiment, enfin, j'imagine que la personne qui a des douleurs chroniques ne va pas forcément se poser la question de la génétique, à moins que peut-être, ses parents, ses grands-parents ont vécu ça ou plus à divers niveaux, ou C'est alors ça. c'est peut-être une fois qu'on a traité les 4 autres que bah, on va se dire: «Bah, peut-être que c'est génétique», mais ça C'est me ça. paraît En est-ce qu'aujourd'hui réalité, il y a voilà, en réalité, la génétique, elle t'impacte. Si c'est vraiment génétique, elle t'impacte très jeune. d'accord, OK. C'est-à-dire que la plupart des enfants qui vont naître avec une pathologie génétique vont naître avec, en fait. Enfin, tu déclares pas une pathologie génétique au cours de ta vie, sinon ça veut dire que c'est les paramètres de ta vie qui l'ont engendré. Mmh. Ah oui, c'est pertinent, ouais. OK, Voilà. intéressant. OK, donc on va dire, on va écarter la partie, génétique. Donc Je pense qu'on après peut. pour les ouais, pour Mmh. les 4 autres éléments, si tu peux, dire un peu plus de détails? Enfin, sur Ouais. l'aspect, par exemple, Alors, transgénérationnel, sur l'aspect l'aspect émotion, transgénérationnel, déjà, j'invite n'importe qui à lire le bouquin, qui s'appelle en anglais, je connais que le titre en anglais, mais je crois qu'il existe en français, c'est It Didn't Start With You de Mark Woolin. J'invite OK, n'importe qui à lire ce livre, donc It Didn't Start With You, ça n'a pas commencé avec toi. Il d'accord. parle vraiment de cet aspect transgénérationnel qui est incroyable parce qu'en fait, il y a des choses qu'on n'a pas vécues qui nous impactent aujourd'hui, qui impactent notre corps physique alors qu'ils ne nous concernent pas. Je prends l'exemple de, je sais pas, heu, notre grand-mère Mmh. a eu un enfant, elle ne le souhaitait pas, elle s'est faite avorter elle-même. Et ça a été très violent et en fait, à travers cet avortement, elle s'est tuée parce qu'elle a cherché à s'avorter, violemment, en se mettant Mmh. quelque chose, voilà, dans l'utérus pour percer, voilà, l'embryon et cetera. Enfin, des choses assez des traumatismes très forts qui sont ancrés dans ses gènes, qui ont du coup été «passés» entre guillemets à sa descendance parce que les enfants le savent, comment ça s'est passé et cetera et en fait, ça s'est imprimé au niveau cellulaire et nous, D'accord. peut-être, du coup, 2 générations plus tard, on se met à avoir des problèmes, je sais pas, type endométriose, parce qu'on est une femme, type endométriose ou type grosse douleur au niveau, utérin, parce que, parce que ça, en fait. Et on le sait pas, mais ça corrobore à peu près avec l'âge avec lequel la grand-mère a fait A ça. eu le ouais. Voilà, a eu le traumatisme, c'est-à-dire, par exemple, elle a fait cette action à 28 ans. Moi, je suis une femme, je suis sa petite fille, j'ai 28 ans, je déclare d'un coup des grosses douleurs au niveau, utérus. Je sais pas Mmh. pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Rien n'a changé, pas mon job, pas comment je mange, pas mon état émotionnel, pas mon état mental. Qu'est-ce qui m'arrive? Transgénérationnel. Ouais. Mmh. Cellulairement, quelque chose a été imprimé au plus profond et n'a pas été résolu par les générations précédentes, donc ça m'impacte aujourd'hui. Mmh. OK, Voilà, et ça si je veux c'est pas que ça impacte ma descendance par la suite, je dois m'occuper de résoudre ce problème-là sur le plan, du coup, profondément cellulaire et énergétique, ce qu'on veut. Voilà, ce qu'on veut l'appeler. c'est ouais, c'est fascinant parce que de l'autre côté, tu te dis: «Mais tu portes vraiment le poids de tes ancêtres» et tu te dis: «Mais, bah», le livre là, je le connais pas, je le mettrai en description, il dit: «Let's start with you», mais tu sens quand même un peu une certaine impuissance et tu te dis: «Mais, bordel, pourquoi moi, quoi?» C'est vrai, et exactement. et Et ça, c'est toujours la première étape en général d'ailleurs, face aux douleurs ouais, chroniques, c'est: «Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait?» Ça, c'est la première étape. Mais si on reste dans cette étape, eh ben, on guérit jamais. ouais, Parce que du coup, on est dans l'étape de la plainte. L'étape ouais. numéro 2 ensuite, c'est: «J'accepte. Très bien, ça m'arrive. Je reconnais que ça m'arrive» et après il faut aller de l'avant. Mais il y a des gens qui sont bloqués à différentes phases justement des douleurs chroniques et ça, on pourra en Mmh. parler par la suite.
OK, d'accord, super. On va garder dans le coin de la tête. C'est ça. Hem, bon, j'ai envie qu'on parle des différentes stratégies de toi, comment tu procèdes à faire justement à gérer tout ça avec, tes patients, Mmh. mais juste avant ça, donc là, on a vu du coup l'aspect, transgénérationnel. Après, il y a l'aspect, émotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que suivant tes émotions, tu vas avoir des douleurs chroniques? C'est ça. Ou c'est Selon peut-être, mal formulé, mais Non, mais c'est intéressant comme tu l'amènes parce que c'est exactement, la manière avec laquelle je l'ai exprimé. C'est que ton état émotionnel influence ça. Alors évidemment, quand tu vas avoir une petite colère passagère, que tu es énervé parce que, ça s'est pas passé comme tu voulais au boulot et cetera, c'est cool. Encore une fois, qu'est-ce qui génère une douleur chronique? C'est un état émotionnel chronique. Plus je Mmh. suis dans un état émotionnel de colère en permanence, plus j'ai de chances de déclarer des symptômes en relation avec la colère. La colère, tu as plusieurs organes qui peuvent le gérer, mais en général, l'organe de la colère, c'est le foie. Ça, c'est, Mmh. notamment en médecine traditionnelle chinoise, tu retrouves ça. D'accord. Et donc, quand tu as eu un état permanent de colère, de colère, de colère, de colère qui est en toi, et en plus quand tu l'exprimes pas, tu le Ouais, ça c'est renfermes. dit. Donc tu l'emprisonnes. Qu'est-ce qui se passe? Tu le gardes dedans, tu tasses, tu tasses, tu tasses et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Bah, il y a un état de tension qui veut juste péter, sortir, mais tu l'autorises pas. Donc ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle et ça fait comme un verre d'eau, tu sais, que tu remplis, que tu remplis, que tu remplis, tu dis: «Ça arrive au bord, ça arrive au bord, ça arrive au bord» et puis tu attends juste la petite goutte qui va faire que Ouais. pa! Sauf que la petite goutte qui fait «Ouah!» où tu hurles, et ben, elle arrive jamais et du coup, comme tu hurles pas, c'est ton corps qui te demande de hurler et ça fait hurle, 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 hurle et en fait, c'est douleur, 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 douleur jusqu'à ce que tu entendes ce message. Voilà, Mmh. c'est comme ça que ça OK. fonctionne sur le plan émotionnel et c'est pareil sur le plan d'une pensée. Quand tu as une pensée qui est récurrente, quand on arrive du coup sur le plan mental, une pensée qui est récurrente: «Je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul» ou alors: «J'en peux plus, je respire plus dans ma vie, je respire plus dans ma vie, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus». Tout ça, ça va s'associer à l'organe en question. C'est-à-dire: «Je respire plus dans ma vie, je respire plus dans ma vie, je respire plus dans ma vie, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus». Poumons. Donc D'accord. problématique au niveau des poumons. Et en fonction de ton état de pensée, en fonction de ton état émotionnel, tu vas avoir un système qui va être touché. Et c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre la fonction du système sur le plan physique. Par exemple, hem, à quoi servent les poumons? On va reprendre le même exemple. Les poumons Ouais. servent à respirer, prendre de l'air. C'est ça qui nous permet de vraiment de respirer dans notre vie. Donc, OK. qu'est-ce que je fais? Automatiquement, si j'ai les poumons qui sont atteints, je cherche sa fonction dans le système. Sa fonction dans le système, c'est respirer. Quelle est la correspondance émotionnelle? Respirer. Sur le plan émotionnel, ça veut dire quoi respirer? Ah ben, avoir de la liberté, avoir le sentiment qu'on peut s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan mental? Ça veut dire que bah, on se sent bien, on se sent léger, ouvert. Et donc Mmh. voilà, tu as toutes les compréhensions et tu comprends les chaînes qui sont impliquées. Et donc, en OK. t'ouvrant davantage, en réduisant ton état de stress, ton état de pression que tu t'imposes ou que ton système t'impose, ton environnement t'impose, bah, automatiquement, tu arrives mieux à respirer, automatiquement, tes problèmes de poumons se réduisent. Mmh. Ah, c'est intéressant, OK, je voyais pas forcément les choses comme ça. Est-ce que tu as d'autres exemples? Je trouve que c'était intéressant le foie à Il y la en a colère, plein, le poumon à la respiration. il y Est-ce en que a tu as plein. Je peut-être, vais te prendre une articulation, tiens. Une ouais, articulation, c'est très simple. Je vais prendre celle qui m'a touché, enfin, il y a quoi? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai eu, une fissure méniscale, donc au niveau du genou gauche. J'ai d'accord. voilà, une fissure. Malheureusement, c'est chiant parce que le ménisque, tu as des portions qui sont pas réparables, plus ou moins. Moi, je choisis de pas croire ça et je choisis de penser que tout corps peut se réparer et quel que soit l'endroit et donc ça va déjà beaucoup mieux depuis 2 ans et je suis en phase de guérison selon moi. Voilà, ça c'est juste, D'accord. pour montrer l'importance de la croyance aussi, dans la guérison. Le genou, c'est quoi? C'est ta capacité tiens, qu'est-ce que ce serait pour toi l'utilité physique du Mmh. genou? Alors attends, À genou, quoi nous ça sert me le fait penser genou physiquement? à demander à une personne en mariage. Après, Excellent, excellent, excellent. Continue, continue. Qu'est-ce que tu fais quand tu demandes une heu, personne en mariage? bah, tu plies le alors, je sais qu'il y a une Excellent, expression comme ça, plier le genou, non? Se mettre à c'est genoux ça, devant mettre quelqu'un. le genou à terre, c'est exactement ça et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est notre capacité à plier, notre capacité à
lâcher prise, notre capacité à juste mettre un genou à terre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire sur le Mmh. plan émotionnel? Ça veut dire que si tu as un genou qui pète, ça veut dire que tu n'arrives pas à te mettre à genoux, tu n'arrives pas à plier, tu n'arrives pas à lâcher le contrôle que tu as sur ton corps. Ce besoin de Mmh. contrôle, de contrôler absolument tout dans ta vie, ce besoin de cette rigueur en fait qui rigidifie, et ça tu vas le retrouver dans tous les problèmes articulaires, qui rigidifie. Et donc, Mmh. quand tu es trop rigide, paf, ça pète. Et là, le message du corps est là. Le message du corps, c'est: «Ah, tu sais pas plier, tu sais pas mettre un genou à terre». OK, tu Mmh. apprends et tu te rends compte que: «Oh putain, ton genou va super mieux là, c'est incroyable. Depuis que je me laisse un peu plus aller, depuis que je laisse un peu plus que je fais plus confiance à la vie, que je laisse les choses se dérouler dans ma vie, eh bien automatiquement ta douleur se réduit, se réduit, se réduit. Tes symptômes se réduisent, se réduisent, se réduisent. Ton genou guérit, guérit, guérit et c'est magique. Sans rien, C'est magique. juste en prenant conscience Juste ça et en appliquant. Parce que la prise de conscience, c'est la première étape. Je me rends compte qu'il y a un problème, sauf que si je ne fais rien et que je continue à être rigide, mon genou va jamais guérir. Donc je mmh. prends conscience et j'agis. Et c'est toujours là que c'est le plus dur. Parce que Beh, l'agissement oui. émotionnel est le plus dur. Les gens vont toujours te demander: «Tu pas, un complément alimentaire? Tu pas, des aliments spéciaux pour les genoux? Tu pas des» Fais le travail, c'est le plus dur. Fais le travail. Ouais, Alors OK et heureusement, donc c'est il y ce a qui des ouais, accompagnements pour ça, mais voilà. oui. Bah, tout à fait, je pense que c'est bien d'être accompagné quand on a ce genre de choses-là parce que même de façon générale par un coach qui peut nous pousser à aller vers l'avant et à ne pas abandonner, au moment où c'est le plus dur parce que c'est comme les montagnes russes, hein, il y a eu des hauts bas et heu Exactement. Si on et en ressent le besoin, c'est vraiment important. et toi, c'est ce qui s'est passé donc tu t'es rendu compte que, tu étais trop rigide peut-être sur certains aspects de ta vie et ça c'est parti comme ça, quoi? C'est exactement ça. C'est bien simple, j'avais un besoin de contrôle sur absolument tout. C'est, D'accord. si, il y a un paramètre que je contrôle pas, de l'inconnu, ouh là là, ouh, il y a de la résistance, ouh, il y a de la résistance chez moi là, ça me faisait me sentir, très inconfortable. Du coup, l'inconfort, on l'associe à un état qu'on veut repousser, alors qu'en fait, l'inconfort, c'est simplement, ça tu dois connaître ça très, très bien, mais c'est juste que tu sors de ta zone de confort. Donc, bah, quand Ouais. tu sors de ta zone de confort, normalement, c'est quelque chose effectivement qui doit être, challengeant, intéressant, on a envie d'y aller. Ben, moi, j'étais là: mince, mince» et je me rigidifiais, dès qu'il y avait quelque chose que j'aimais pas et ben, j'avais tendance à juger, à me dire: «Tiens, ça», tu vois? Il y a tout cet état de rigueur qui te permet qui justement s'oppose à la flexibilité nécessaire aux Mmh. articulations. L'articulation est la représentation même de la flexibilité. Une personne qui manque de flexibilité, pardon, va avoir des problématiques au niveau des articulations. OK, donc pas forcément au niveau du genou, mais des articulations générales. Ça peut être, le Oui, coude, ça le peut être, genou, c'est la capacité à mettre un genou à terre. C'est vraiment ça. la cheville aussi, c'est pareil? La cheville, c'est ça sert à quoi une cheville? Tiens, vas-y. Je te dis la cheville parce que moi aussi j'ai eu pas mal d'entorses aux chevilles et ça me fait penser à ça. Très intéressant, Heu vas-y. enfin, ça sert à marcher? Ouais, Non? Moi je intéressant, mais plus spécifiquement, qu'est-ce qu'elle te sert à faire avec ton pied, tu vois? Je t'aide. à poser ces fondations de ton corps, à donner la direction. Intéressant. Ouais, exactement, bien joué, c'est ça. C'est que ça donne la direction à ton pied. Si tu avais pas de D'accord. cheville et que tu avais juste des pieds et des jambes, tu devrais décaler ta hanche pour faire un pivot. Donc ce serait au niveau de la hanche Ouais. que ça pivoterait. Mais non, là, ta cheville, elle te permet de faire ça, ça, ça et ça, ça, ça. Donc oui, elle te permet de marcher, mais elle te permet aussi de prendre une direction. Et en général, typiquement, les problèmes de cheville sont liés à des gens qui ont du mal avec la direction qu'ils ont choisie dans leur vie. Et je suis Ah, sûr que ça OK. correspond à un moment donné dans ta vie où tu te posais beaucoup de questions sur ton chemin de vie, sur et cetera. Tu devais Faut que avoir je me des pose la entorses, question, ouais. tu devais te tordre la cheville et ton corps te disait juste: «Mais en fait, tu es pas sur ta voie, arrête, tu es pas d'accord avec ça, tu es pas d'accord avec ça, tu es pas d'accord avec ça» et puis tu arrêtes d'avoir des entorses à la cheville le jour où tu commences à suivre le chemin qui est le tien. Ça, c'est intéressant. Ah, faut que je me pose cette question, Ouais, du coup, parce que ouais, 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 direction de sa vie. OK. C'est pertinent. Donc des personnes qui ont des problèmes à la cheville, ça peut être ça en tout cas, c'est une possibilité à explorer tout à fait. et c'est fascinant et c'est pas forcément enfin, je sais plus si avec ton genou, c'était suite à un accident ou pas? C'est venu comme ça? Alors, c'est très Quand simple, tu ton il ge y a toujours une combinaison de facteurs la plupart du temps. Effectivement, tu vas pas te tordre la cheville si tu restes assis. On est d'accord? Ouais, Donc forcément, OK. tu marches, tu es dans une Tu activité. as eu Moi, pour un mon OK, genou, donc ça.
Pour mon genou, ouais, c'était que j'étais en formation de coach sportif pour le coup. Donc, je suis passé, si tu veux, d'un état où je faisais du sport, hein, j'étais sportif, il n'y a pas de souci, mais à du sport tous les jours, à intensité, avec un état plus ou moins de fatigue, parce que j'étais aussi en parallèle en train de faire mes vidéos, de faire tout ça. Donc, il y a plein de choses qui sont accumulées. Et comme j'ai fait énormément de sport, même mes articulations ont été très sollicitées. Et c'est con, hein, mais je me suis pas blessé sur des gros mouvements. Hein. Je me suis blessé sur une flexion. J'étais en train de faire de l'escalade. J'étais juste, mon genou était plié et j'ai poussé un petit peu sur le côté pour me déplacer sur la paroi. Et là, mon genou, il a fait tac. Et j'ai dit, oula, OK. il y a un truc qui est pas normal là. Ça a pété. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et en fait, bah voilà, ça allait parce que j'étais chaud. Le soir, plus possible de poser le pied par terre. Et voilà, donc en fait, juste mon ménisque avait pété. Je le savais que c'était le ménisque parce que, évidemment, en général, il y a aussi des traits dans la famille. Mon père s'était fait le genou, ma sœur s'était fait le genou. Qui sont nos modèles? Évidemment, nos parents. J'ai un modèle paternel très très fort, donc je me suis beaucoup calqué sur mon père. Et donc, automatiquement, dans mes attitudes et dans mes fonctionnements, je me suis calqué sur mon père. Et donc, évidemment, comme il s'est fait le genou, bah, je me suis fait le mien. Mmh. Mais justement, par rapport à ça, pour une personne qui n'a pas de conscience par rapport à tout ça, bah, tu pourrais te dire: «Bah, en fait, j'ai juste trop forcé et je me suis fait la douleur à ça et bah, la prochaine fois, j'irai plus doucement ou je ferai beaucoup plus attention». Comment on arrive à déterminer, alors c'est peut-être une question un peu complexe, mais à déterminer la frontière entre est-ce que ça se trouve, c'est parce que tu as fait trop d'efforts et ton corps, il a juste dit: «Stop», non? C'est aussi possible. Et C'est aussi ouais. possible, sauf que là, allez, pour te dire un truc, dans 80 à 90 des cas, imagine une personne se serait fait le genou et aurait effectivement trop forcé, trop bourriné sur son genou, ce que tu veux. Tu lui demandes, à 80-90 des cas: «Est-ce que tu te sens pas un peu rigide dans ta vie? Est-ce que tu aurais pas tendance à vouloir toujours garder le contrôle et avoir du mal à fléchir?» Et là, elle va te répondre: «Ouais, si». Voilà, tu as Mmh. toujours OK. sous-jacent cette problématique qui est là. Parce qu'en général, sinon, le corps est relativement résilient. Quand tu as une fragilité dans le système, c'est qu'il y a un mauvais passage de l'énergie, on va dire, à ce niveau-là. Ça, c'est très, très, très présent dans la médecine traditionnelle chinoise. Il t'explique que quand tu as des stagnations ou des sous-fonctionnements ou des surfonctionnements de l'énergie à certains endroits, ça casse. OK. C'est super intéressant parce que ça permet vraiment d'ouvrir de nouvelles, pistes et d'explorer d'autres choses que, bah, que forcément aller faire se guérir par les façons traditionnelles de: «Bon, on va immobiliser et on fera mieux la prochaine fois» et hem, OK et bah, c'est vrai que, donc je vous laisse si tu peux peut-être un dernier petit exemple, si Bien ça te sûr, dérange pas? On bien a vu sûr, les bien sûr, bien articulations. sûr. Bah, en fait, enfin, c'est super fascinant et je me dis: «Waouh, c'est une espèce de petite révélation» et je me suis dit: «Allez, un petit exemple, pour la route Ah avant mais de». bien sûr, mais j'en ai plein de toute façon, il y en a autant que d'organes, donc il y a pas de problème. Je vais prendre un classique, un qui touche énormément de gens aujourd'hui, la thyroïde. On n'a jamais eu autant de gens qui ont des problèmes de thyroïde. Est-ce que tu sais où ce Ah, que c'est c'est la thyroïde? ouais, bah, c'est marrant parce que j'étais parti consulter un médecin fonctionnel, Ouais. il y a pas longtemps suite à un épisode que j'ai réalisé à ce sujet-là et il Ouais. m'a expliqué justement tout ce principe de la thyroïde et il m'a dit que, bah, on allait vérifier, la thyroïde pour savoir si c'était en hypo ou en hyper. Ouais, on y Mais perd. bah, ça m'intéresse de ce que tu vas dire dessus parce que mis à part le fonctionnement, sur le côté émotionnel ou sur le côté, bah, oui, mental, je sais pas du tout. Ouais. Eh ben, intéressant. Du coup, donc, pour rappeler à tes auditeurs peut-être qui sauraient pas, la thyroïde, c'est une glande qui se situe au niveau du cou, qui est en forme de Ouais. papillon et cette glande, en fait, elle gère tout ce qui est, métabolisme énergétique dans le corps, c'est-à-dire tout ce qui est régulation de l'énergie dans le corps. Par exemple, quand on a Mmh. froid, quand on a chaud, c'est la thyroïde qui régule. Quand on a, je sais pas, j'ai pas d'exemples qui viennent, mais le rythme cardiaque, la respiration, tout ça, c'est géré entre guillemets par Les la hormones thyroïde en aussi, partie. beaucoup les hormones, Voilà, la les thyroïde, hormones, régule. exactement, c'est les hormones en fait, de la thyroïde qui vont permettre cette régulation notamment. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de gens qui ont des problèmes de thyroïde et beaucoup d'hypothyroïdie. Donc hypothyroïdie, c'est un sous-fonctionnement de la thyroïde. OK. OK. Hem,
Je vais parler du coup de ce système-là, de la thyroïde, mais en fait, ça s'étend à toute cette sphère en fait. Du coup, des cervicales, de la bouche, système ORL, toute cette zone-là en fait, elle est gérée par, si on prend la tradition indienne ayurvédique, gérée par ce qu'on appelle le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est en charge de la communication. Notre capacité à communiquer, à parler, à dire les choses. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de problèmes à dire les choses. Les gens renferment les choses, les gardent ici. Et ce qu'on retrouve dans la plupart des cas de problèmes de thyroïde, enfin en tout cas dans beaucoup, c'est qu'on a la formation d'un goitre. Qu'est-ce que c'est un goitre? C'est un gonflement de la gorge, ici un gonflement de la thyroïde qui va former une énorme boule. Et en fait, on a des gens qui ont des boules ici au niveau de la gorge. Et je ne parle pas de la pomme Ah ouais. d'Adam, hein. Je parle vraiment d'un gonflement du cou. Et en fait, c'est la représentation même de paroles qui ont été renfermées. Renfermées, qu'est-ce que ça fait? Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle parce que ça sort pas, ça sort pas, ça sort pas, ça gonfle. Et ça crée un dérèglement ici au niveau de la gorge. Les gens qui ont régulièrement mal à la gorge, les gens qui ont des problèmes de dents aussi, les gens qui ont des douleurs de cervicales, c'est que ici il y a un état de tension monstrueux au niveau du cou. Et donc, on va avoir un dérèglement de ces fonctions-là. Donc, si jamais vous avez des problèmes de cervicales, si jamais vous avez des problèmes de gorge, si jamais vous avez des problèmes de thyroïde, exprimez les choses. Et quand je dis exprimer les choses, il y en a plein qui me disent ouais mais attends, il y a des fois il y a des choses que je peux pas dire. Par exemple, quand son pantalon il lui va pas, je vais pas lui dire que son pantalon il lui va pas. Je Ah parle bah des choses si. plus profondes. Voilà, je Ouais. parle des choses vraiment pas. On n'est pas de l'ordre de la futilité ici, on est de l'ordre des choses qui doivent être dites parce qu'elles génèrent un état de tension intérieure. Par Ouais. exemple, je suis victime d'un viol, ça arrive. J'ai un gros traumatisme du coup. J'ai quelque chose qui n'est pas avoué. Si je ne l'avoue pas, si je ne prononce pas ces choses déjà autour de moi, pour commencer, peut-être le partager à un proche, ce genre de choses, ça reste à l'intérieur de moi dans un état de tension, de choses non dites, qui est trop lourd à porter et qui peut générer une problématique de communication, de OK. gorge. OK, ça fait et même si ça soit hypo ou hyperthyroïdie, c'est pareil quoi? Enfin, je veux dire, c'est un problème au niveau de la Voilà, après thyroïde c'est les ou de la symptômes qui gorge, vont varier. ouais. Mmh. Hypothyroïdie, déjà, tu as des gens qui vont avoir relativement froid et tu as des gens qui vont avoir tendance à ne pas dire hypo, je dis pas. Alors que ou en tout cas ne pas s'exprimer. Alors que tu vas avoir avec l'hyperthyroïdie, c'est l'inverse, c'est hyper, c'est très, très fort, c'est trop d'hormones thyroïdiennes et donc l'hyperthyroïdie, c'est le mec, «Ah ouais, au fait, moi je parle super vite, moi j'adore, de toute façon je suis au centre de tout, d'ailleurs toi, tu pas important, moi je suis important». Mmh. Voilà, c'est quelqu'un qui va en permanence se mettre en avant, parler pour combler, pour combler, pour combler, pour combler, pour finalement ne pas entendre le bruit intérieur. OK. Tu devrais faire du théâtre, Guillaume, je sais pas si tu en fais? Mais Ah, mais c'est une mais bonne idée, ça, j'en ai jamais fait. ça incarne très bien les personnages. Mais là, par exemple, pour revenir, sur l'aspect transgénérationnel, ne pas dire, ça Ouais, peut aussi revenir au aussi, à s enfin, à s exactement, de nos ancêtres, quoi. OK. exactement. Mais en Ça, général, si c'est tu veux, avec le transgénérationnel, c'est que ça s'active à un moment donné où il y a eu un traumatisme dans la génération au-dessus. C'est-à-dire que s'il y a eu à 13 ans ta grand-mère qui s'est tue, qui est devenue muette parce mmh. qu'elle a subi un tel traumatisme que elle a fermé tout mot et toi, jusqu'à 13 ans, tu étais un petit garçon bavard, et ça bougeait et cetera et là, à 13 ans, du jour au lendemain, tu es devenu un peu un mutin et plus rien se passe, tu dis plus rien alors que tu étais jovial et cetera et personne ne comprend pourquoi. Il s'est rien passé dans ta vie qui puisse l'expliquer. Ça s'explique comme ça. Ouais, Donc en général, si tu veux, le transgé, ça arrive au cours de la vie. ça rend fou ça, parce que ça veut dire que, bon, il faut tous, faire un arbre généalogique et vérifier les dates et trucs, Mais complètement, c'est fascinant. Connaître l'histoire de sa famille, c'est tellement important. Parlez-en à vos parents, demandez à vos parents c'est quoi l'histoire de leurs parents, c'est quoi l'histoire de leurs grands-parents. Quelle est l'histoire de la famille? Il faut vraiment se renseigner mmh. sur ce point-là parce que c'est très, très intéressant. Et après, on peut aller encore plus loin parce que pour ceux qui y croient, entre guillemets, il y a ce qu'on appelle nos vies passées. C'est que on Oui. a des vies qu'on a vécues qui ne sont pas issues de notre lignée, qui sont des vies peut-être que moi, dans une autre vie, je sais pas, j'étais un samouraï au Japon. Eh ben, j'ai peut-être, si tu veux, ces séquelles qui sont toujours en moi parce que j'ai été blessé à un moment donné en étant un samouraï au Japon et que du coup, je vais avoir une douleur qui va se déclarer au moment où j'ai été blessé dans une vie antérieure. Enfin, voilà,
Ça peut aller très, très loin. Mais on rentrera pas dans ces OK. détails parce que Oui, oui. ça peut aller vraiment Ouais, loin. c'est un autre sujet Voilà, c'est on va dire, c'est quelque chose de encore moins concret, donc déjà, c'est l'aspect émotionnel et l'aspect transgénérationnel. OK, bah, écoute, complètement. c'est fascinant, je te demanderai à la fin si peut-être quand tu en parles ça dans ton livre justement de J'en la parle pas. liaison, d'accord. Dans mon OK, livre, c'est très, comment dire, terre à terre. C'est-à-dire que je rentre pas d'accord. encore même dans les détails des émotions. Je donne aux gens vraiment, ça s'appelle 17 astuces simples, donc c'est vraiment simple. Ouais, C'est-à-dire que je vais intervenir sur mon environnement physique, parce que c'est ce que les OK, gens vont toujours demander. C'est comment j'interviens dans mon environnement physique pour que ce soit direct maintenant, tout de suite, que j'ai un plan d'action. d'accord. OK Et après, et l'aspect sur le émotionnel, ça se traite différemment. c'est plus avec toi. Est-ce qu'il y a Voilà. il y a des, bon, peut-être à la fin, je te demanderai si tu as par exemple, un ou 2 livres, sur le sujet qui peuvent permettre d'approfondir tout ça et peut-être se dire, «Ah bah tiens, bah oui, c'est vrai, le foie, c'est la colère, le poumon, c'est le manque de liberté». Enfin bon, voilà. Mmh. Mmh mh. Non, parce que c'est vrai que c'est fascinant et c'est très intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Ah, c'est passionnant. OK. Donc OK, on a vu, la partie émotionnelle, la partie transgénérationnelle, la partie, mentale. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur la partie, mode de vie? Du coup, Bien sûr, mode de bien vie, sûr, sport, alimentation, j'imagine? bien sûr. Bah, évidemment, en fait, qu'est-ce que c'est un mode de vie sain? C'est un mode de vie qui soutient notre énergie. Premier élément qui soutient ton énergie, c'est le sommeil. Tu dors pas assez, tu es crevé, ça va pas. En ce moment, par exemple, je suis crevé. Parce que voilà, il y a plein de choses qui se passent en ce moment, on est dans une nouvelle maison, enfin bref, plein de choses qui font que, mon sommeil est impacté Ouais, et je le sens aussi, mon état de santé est moins, au top que quand, je suis au top. ouais, Et donc si tu veux, tu as ce premier niveau. C'est ce que j'appelle, l'élément éther. L'éther, si tu veux, c'est le premier élément, c'est un peu le vide, si tu veux, c'est tout ce qui nous environne, c'est le sommeil, c'est l'éther. Dans la tradition ayurvédique, qu'est-ce que l'éther a engendré? Elle a engendré l'air. Donc le deuxième élément auquel il faut faire attention dans sa vie, c'est l'air. C'est notre ah, je première suis trop nourriture. Comment d'accord, on ouais. respire? Comment on respire? Est-ce que déjà, on respire plus avec la bouche ou avec le nez? Respirer toujours avec le nez. Le nez sert à respirer, la bouche sert à manger, sert à parler. Mmh. Aujourd'hui, on a trop tendance à respirer avec la bouche, ce qui fait qu'on n'a plus le filtre naturel du nez qui permet Mmh. de générer de l'oxyde nitrique, qui empêche les pathogènes de se mettre dans le nez et de générer des problématiques au sinus, qui permet de dilater les vaisseaux sanguins correctement et d'avoir une bonne performance. Bref, il y a plein d'avantages à respirer par le nez. C'est une Ouais. respiration qui descend, qui fait gonfler le ventre, évidemment, parce que quand on a une respiration thoracique, elle est courte, elle est et on a tendance du coup à monter les épaules. Monter les épaules, c'est significatif d'un état de stress. Moi, ça, c'est mon baromètre, hein. Quand je reçois quelqu'un, je regarde son niveau d'épaule. Où sont les épaules? Si elles sont très proches des oreilles, je suis à 10 sur 10. Si elles descendent au milieu, je suis à 5 sur 10 de stress. Et quand elles sont en bas, c'est cool, c'est quelqu'un qui est détendu. Donc, c'est vraiment un baromètre aussi, ça. Donc, à quel point je suis comprimé Mmh. à respirer avec le haut. Non, je fais descendre mon diaphragme. En faisant descendre mon diaphragme, je fais un massage de mes intestins. En faisant un massage de mes intestins, j'ai un bon transit intestinal, je vais bien à la selle, je ne suis pas constipé. Personnellement, voilà, parlons des choses qui sont vraies, heu, c'est la vie. Je suis constipé quand j'ai tendance à être stressé. Pourquoi? Parce que je respire par en haut, il y a rien qui est massé en bas. Si tu veux, les matières fécales sont en stagnation et c'est bien normal. C'est pas Il y a pas de passage normal du transit. Ça force avec les intestins, ça fonctionne pas bien. Et il y a des gens, ça va être l'opposé. Ça force tellement avec les intestins que ça va être la diarrhée. Parce que ça va comprimer, ça va être dans un état, de Ouais, déséquilibre. Donc, d'accord. pardon, je m'égare, mais deuxième point, Le sommeil, c'était la l'air. respiration. Ouais. Voilà, sommeil, respiration. Ensuite, dans la tradition ayurvédique, l'air a donné lieu au feu. Elle a engendré le feu. Le feu, c'est quoi? C'est l'exposition au soleil. Notre feu, c'est le soleil. Donc, je Mmh. sors m'exposer au soleil. J'ai besoin de ça pour synthétiser de la vitamine D. Je suis aussi régulé. Mon rythme circadien, mon rythme biologique est régulé sur le fonctionnement du soleil. Je me lève avec le soleil, je me couche avec le soleil. Mmh. Et la nuit, Donc je ça veut dors dire jusqu'à qu'en ce qu'il en revienne. hiver, Tu ouais. dors plus. Idéalement, c'est-à-dire qu'en hiver, ouais, il faudrait dormir plus et se Exactement, coucher très tôt et se lever plus tard, quoi. exactement, exactement.
Et ça, c'est important parce que nos hormones sont aussi régulées par ce rythme, naturellement. Mmh. Donc nos hormones de l'activation, cortisol, adrénaline, noradrénaline, se lèvent le matin à 6 heures avec le soleil et en milieu de journée, ça réduit pour laisser la place doucement à la mélatonine, qui est l'hormone qui nous permet de nous endormir le soir et qui monte progressivement pour que le soir on s'endorme correctement. Et cet échange entre hormones, mélatonine et Mmh. hormones activatrices et désactivatrices sont régulés par ce soleil-là. Donc ça, D'accord. troisième OK. élément, bonne exposition au soleil, mais pas trop, parce que tout excès est mauvais. Et la voie du milieu en toute chose, c'est ça qui est important. Il faut s'exposer, mais pas trop, sinon coup de soleil, sinon déséquilibre, sinon brûlure de la peau, sinon mélanome, ce que tu veux. Oui, oui. Ouais, ouais, évidemment, Voilà. ouais, toujours ce milieu. L'élément feu a donné Ouais. lieu à l'élément À l'eau. eau. Exactement. L'élément Boire beaucoup eau, d'eau? c'est l'hydratation. Exactement. Notre corps est composé à 70-60% selon le moment de la vie, 80 même quand on est un bébé, d'eau. Donc on a besoin de boire, de s'hydrater. On dit d'ailleurs, hein, on peut rester 3 minutes sans respirer, l'air. On peut rester 3 jours sans boire. Et la suite, tu l'as deviné avec l'élémentaire, Ouais, c'est l'alimentation, c'est ce que tu manges, c'est l'alimentation. ce qui vient de la terre et que tu consommes. Donc l'hydratation, je recommande à n'importe qui de boire 3 fois leur poids en centilitres d'eau par jour. 3 3 fois fois leur poids, OK. notre poids, donc 3 fois 50 kilos. Admettons si on fait 50 kilos, ça fait Ouais, ouais, 150 centilitres d'eau par jour, 1,5 litre d'accord. pour 50 OK, kilos. Je te intéressant. laisse faire le calcul pour Ouais, plus et tu te ouais, rends ouais, compte que ouais, la ouais, plupart des gens boivent pas suffisamment. mmh. Ouais, je m'en suis rendu Voilà et compte ça, et ça c'est vrai que depuis permet quelque temps, je bois, c'est différent, ouais. C'est boire beaucoup et surtout au réveil après une exactement. bonne nuit de sommeil, ouais, ouais, ouais. Exactement. Très C'est con, important hein, parce que c'est gratuit, mais mais ça apporte beaucoup. mais carrément et tous tes systèmes d'élimination, enfin la plupart en tout cas, sont basés sur cette eau. Voici tous en fait. Ta peau, tu transpires, tes intestins, tu permets une bonne fonction de tes selles qui soit pas trop dure, l'urine, tu vas l'éliminer à travers de l'eau, voilà, je veux dire, ton sang, ça permet aussi d'éliminer les toxines, la lymphe qui est le liquide d'élimination des déchets, en tout cas de transport des déchets pour les éliminer, c'est pareil, c'est aqueux, c'est de l'eau. Voilà, tu Mmh. bois, tu fonctionnes bien. Et donc, dernier OK. élément, l'eau a engendré la terre. La terre, c'est ce que tu manges. Et donc, il faut que tu aies une alimentation au maximum brute, c'est-à-dire issue de produits que tu vas trouver dans la nature et que tu vas transformer toi-même. Une pomme de terre, tu achètes une pomme de terre et tu en fais de la purée. Tu prends pas une purée mousseline pour avoir de la purée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Ensuite, tu manges brut, varié. Tu fais varier la couleur de tes aliments, c'est la meilleure façon de le faire et la nature de tes aliments. Tu manges pas que des légumes, même si tu as mis plein de couleurs, c'est pas suffisant. Tu manges aussi, éventuellement, si tu manges de la viande, du poisson, des sources de protéines autres, des légumineuses. Tu manges aussi des sources de graisse variées, de l'huile d'olive, des poissons gras, voilà, plein de choses qui te permettent d'avoir plein d'apports graisseux différents et voilà, Ouais, tu varies, manger varié, ouais. brut, Ouais, OK. varié et de qualité. Comment tu manges de OK. qualité? Bah, tu manges au maximum de saison, hein. Je veux dire, il est évident qu'une pomme que tu vas décrocher de l'arbre, elle sera plus qualitative qu'une pomme qui aura attendu pendant 6 mois après être décrochée de l'arbre pour que tu la manges. Elle est donc de saison, elle est locale au maximum parce que évidemment, quand ta pomme, elle a été cueillie, à l'autre bout du globe et qu'elle vient et qu'elle est trimballée dans tous les sens et qu'elle arrive, je sais pas, elle est passée par 40 fuseaux horaires et que malgré tout sur le plan cellulaire, ça impacte quand même cette pomme parce que c'était quelque chose de vivant au préalable. Donc tu vas avoir des problématiques. Tu manges évidemment du coup tout ce qui est pas transformé parce que quand tu as des additifs, des conneries dans ce que tu manges, il est évident que ce n'est pas de qualité. Parce que ton corps Mmh. doit éliminer ces éléments-là. Ça lui demande du travail, c'est de l'énergie qu'il va allouer à ça et qu'il ne va pas allouer, par exemple, à ta capacité cérébrale, à ta mémorisation, à ta capacité à bouger. Donc Mmh. ça, OK. vraiment, c'est les 3 premiers, c'est les piliers élémentaires de la santé. Et après, tu rajoutes évidemment le mouvement à ça, qui vient mettre tout ça en mouvement. Tu te sers de cette énergie que tu as intégrée pour faire des choses. Donc, tu as intériorisé pour extérioriser. C'est comme ça que ça fonctionne toujours. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Mmh. Et ce mouvement, il doit être perpétuel. Parce que si tu es en permanence en intériorisation, 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 bah, tu gonfles en fait, hein, jusqu'à ce que tu ressortes l'énergie. Et si cette énergie, elle OK. ressort jamais, c'est pas bon. Et comme c'est pareil dans l'autre sens, hein, quand tu extérieur, extérieur, extérieur,
tu deviens tout mou. C'est pas, tu deviens tout sec. Tu vois? Et donc c'est pareil, tu peux pas OK. juste tout le temps être vers l'extérieur. Il y a toujours ce mouvement perpétuel intérieur, intérieur, extérieur. Tout comme d'ailleurs, on a des représentations aujourd'hui de notre champ énergétique et on sait que notre champ énergétique, il nous rentre par les pieds, il sort par la tête, rentre par les Ouais, il pieds, ressort sort par par la la tête, tête. OK. Ça fait des arcs de cercle, c'est ça? comme ça. Ouais. OK. Exactement, Mmh. exactement. C'est ce qu'on appelle le OK, le torus. le torus. Intéressant. Voilà. J'aime beaucoup les comparaisons que tu fais justement avec la terre, le feu, parce que c'est un bon moyen mémotechnique, je trouve, et ça permet vraiment Ouais. de garder ça en tête. Et en plus, ouais, non, c'est intéressant. Et sur la question de la nourriture, ouais, mais tu as répondu à la question. C'est vrai que je me posais souvent la question de, est-ce que ce qu'on mange, même si on prend des fruits et légumes de saison, au supermarché, qui dit que, Ouais. bah, ces aliments-là vont être, en fait, remplis de Excellente vitamines et question. de nutriments. Et Je vais du coup, répondre à c'est un ça, peu, c'est une excellente question. ouais. C'est une C'est un excellente peu question, ouais. frustrant parce que je dis: «Bon, bah, je m'achète plein de fruits et légumes et tout au supermarché, je suis content», mais en fait derrière, ce que je mange, alors en plus si derrière j'imagine la cuisson ça impacte le truc, enfin au final à la fin, bon, est-ce que je mange, je me donne conscience des fruits et légumes, et finalement ça donne rien du tout à mon corps, et c'est difficile de trouver, cette balance, je trouve. Alors si tu as des réponses à apporter, c'est cool. Non, mais c'est une super bonne question que tu poses ici parce qu'on entend souvent: «Une orange d'il y a 50 ans, c'est pas pareil qu'une orange d'aujourd'hui». Mmh. Oui. D'accord. Alors maintenant, on va expliquer pourquoi et on va expliquer surtout les paramètres qui font dire ça. Une orange d'il y a 50 ans, c'était une orange qui n'était pas intensive. C'était une orange qui poussait dans un pré où il y avait des oranges et où la personne vendait ses oranges. Mmh. OK. Sauf qu'est passé par là l'état, de d'hyper-industrialisation ou la monoculture ou tout ça. C'est quoi? C'est pareil, on prend le même arbre qu'on a planté dans le même jardin, sauf qu'en fait, on lui a mis, 72 frères autour et avec 72 arbres, avec des oranges autour, eh bien, les ressources du terrain sont beaucoup moins importantes. C'est-à-dire que le le caractère nutritionnel d'un aliment dépend des ressources du sol. Mmh. Donc plus un sol est riche, plus il va pouvoir enrichir le fruit. Plus un sol est appauvri parce qu'il y a 72 frères autour et qui tirent en même temps ce même sol, bah, automatiquement, ils vont dire: «Bon tiens, je t'en laisse un peu, mais attends, moi j'en prends, machin» et en fait, le sol est tellement appauvri qu'il y a plus rien dans l'aliment final. Donc est-ce qu'aujourd'hui, heu, une orange est moins intéressante qu'une orange d'il y a 50 ans? Bah, ça dépend de l'endroit où elle a poussé. Chez le papy du coin, avec son petit oranger qui a un seul arbre dans son pré, c'est la même qu'il y a 50 ans, hein. Elle a pas changé, hein. Mmh. Par contre, si c'est celle qui est issue effectivement d'une industrie agroalimentaire énorme et qui souvent d'ailleurs dessert les supermarchés, alors là oui, il peut y avoir Mmh. une problématique au niveau du contenu. OK. Ouais. Du coup, en fait, idéalement, faudrait, se renseigner sur nos voisins qui ont des arbres fruitiers, ou bon, en tout cas C'est des ça? producteurs locaux, quoi. Ce sera C'est idéalement, ça. c'est Tu vas au marché, tu vas dans les magasins bio qui vont voir les producteurs locaux. Là, ça fonctionne bien parce que tu sais que c'est marqué. En plus, c'est marqué en gros local. Donc après, local, ça peut tout vouloir tout et ouais, rien dire quelque part parce que le mec, ouais, il peut être local, mais être une énorme industrie avec 72 milliards d'hectares de serre et ouais, voilà. tout à fait. Mais voilà, en général, déjà, c'est bien sourcé, dans les magasins bio et puis au marché, tu peux pas te tromper parce qu'en général, tu le vois à la tronche des gens. Bon, pour le coup, c'est un peu discriminant si tu veux, mais tu vois bien la personne qui kiffe sa terre et qui a les mains un peu terreuses et Ouais, ouais. et et la personne qui est juste là, où tu sens qu'elle a pas En trop les costume. mains qui ont touché la terre. Voilà, un petit costume, la petite cravate, tu dis: «Ouh là, lui à mon avis, il a pas trop touché les carottes», tu vois? Et c'est là que tu sens la différence aussi. OK. OK, c'est noté. Ah, c'est ouais, ça en fait des choses, hein. Ça en fait des choses à Ouais. gérer, dans sa vie, hein, C'est au final, pour gérer les douleurs. c'est ce qu'on se dit, mais heu, c'est parce que je sors beaucoup d'éléments en même temps. Mais au final, Oui, c'est oui, simple. C'est oui. dors, bois, mange des choses qui sont brutes, En tout cas, simples, qui sont brutes, variées, ouais, de c'est ça. qualité. C'est Voilà, brutes, variées, de un qualité. Brutes, variées, de qualité, c'est pas compliqué, hein. ouais, ouais. Puis c'est juste effectivement que ça va te demander un petit peu plus d'organisation pour ce qui est de la cuisine, pour parler de l'alimentation.
Parce Mmh. que tu vas devoir cuisiner un peu plus toi-même. Évidemment que quand tu as une carotte qui n'est pas déjà râpée, eh bien, va falloir la râper toi-même. Ça peut te demander Et un oui. petit investissement, si tu veux, en termes de temps, mais si tu t'organises bien, bah, tu peux le faire ne serait-ce que 2 fois par semaine, te préparer des boîtes si tu veux et voilà, ça se fait très bien et tu manges 2 fois mieux. Donc du coup, tu as 4 fois plus d'énergie et comme tu as 4 fois plus d'énergie, bah, tu es moins fatigué. Donc en fait, au final, ce temps que tu as passé à râper tes carottes, eh bien, il est gagné sur le temps de réflexion que tu vas pas passer à ton travail, par exemple, si tu avais mangé des carottes râpées dégueulasses et que Ouais. ça t'aurait passé 4 heures sur ton ordi à réfléchir sur un truc, alors qu'en fait, là, tu en mets 1 parce que tu es au taquet. Bref, voilà. La conclusion, râpez vos carottes et tout ira bien. C'est ça, Je râpez vos pense qu'on fruits et peut dire légumes. ça, voilà. Ouais, non, non, mais c'est intéressant. OK, super, on a bien débroussaillé, justement, justement cette partie-là de ce qui pourrait justement provoquer, l'apparition de maladies chroniques. Heu, Maintenant, comment on fait avec tout ça? C'est quoi les étapes pour une personne qui, justement déjà, à partir de quel moment elle se dit: «Bon, bah, il faut que je commence à consulter ou à travailler sur moi-même». Donc bon, j'imagine quand ça commence à faire mal et après c'est, quelles sont les différentes étapes, pour elle, pour commencer ce travail-là? Commençons par le commencement, prévention. J'ai un mode de vie qui va bien avant d'avoir mal. Ça sert à quoi d'attendre d'avoir mal? Ça sert à quoi d'attendre de prendre une baffe? Heu, tu Mmh. vois? Je veux dire, à un moment donné, quand tu titilles quelqu'un, arrête-toi avant, tu vois? Qu'il te mette une tarte. Bah, c'est pareil. Hem, Là, tu fais attention à toi parce que tu sais que ce corps, c'est ton véhicule. C'est le véhicule de la conscience que tu représentes et si Mmh. tu en prends pas soin, bah, ce véhicule, il va t'emmerder toute ta vie. Ce véhicule, il va, casser en chemin. Ce véhicule voilà. Donc prends-en soin au maximum. Ça, c'est juste la base. C'est ce que je veux vraiment inculquer à n'importe qui. C'est pas parce que tu es en bonne santé qu'il faut pas prendre soin de toi. Ouais, Voilà, ça première risque chose. de venir quelques années plus tard, en Exactement. surprise. C'est que voilà, les en médecine traditionnelle chinoise, c'est pareil. Tu as cette énergie du rein, cette énergie qui est une énergie innée et en fait, si tu veux, c'est comme si tu avais un réservoir à la naissance et plus tu avances dans la vie, moins cette énergie est présente. Voilà et il y a des gens qui la crament en 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 30 ans et il y a des gens qui la crament en 50 ans. À toi de voir Mmh. à quelle vitesse tu as envie de cramer ton énergie vitale. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est quand ça commence à faire mal. Tu l'as souligné et ça, c'est le premier message parce qu'en fait, une douleur, c'est pas: «Aïe!», c'est pas juste un truc chiant qui fait mal. Une douleur, c'est un message du corps. Une douleur, c'est un message du corps. Le corps nous parle. C'est vraiment Mmh. profondément important de comprendre ça parce que en général, quand on a mal, on a tendance à râler sur le fait qu'on ait mal. «Oh, il fait chier, corps de merde!». Non, non, à un moment donné, c'est je veux dire, si tu as mal là, ça veut dire qu'il y a un message là. Tu as mal au poignet? OK, flexibilité, comment ça se passe dans ta vie? Voilà, tu mal à la main, ça sert à quoi? À faire? OK, peut-être que tu fais trop, je sais pas? Ou main gauche, Tu fais trop recevoir, coucou. voilà, je mais c'est ça, quoi. C'est à quoi quel est le message véhiculé par le corps? Et donc la première étape, c'est de se dire: «On va» non, non d'ailleurs, on va pas commencer par là. C'est: «J'ai une douleur ici, je règle mon mode de vie». J'ai une douleur, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part. Est-ce que je dors suffisamment bien? Prenons la base de la base, corps physique. Premier corps, corps physique. Est-ce que je dors bien? Est-ce que Excuse-moi, Guillaume, c'est quoi? Il y a une heure, il y a un nombre d'heures optimal pour le sommeil ou ça dépend de chacun? excellent, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun, D'accord, OK. pourquoi? Parce que, admettons, toi, tu es complètement fracasse en ce moment, tu vas avoir besoin de 10 heures de sommeil pendant 15 jours pour récupérer D'accord. et quand tu auras tes 10 heures de sommeil pendant 15 jours pour récupérer, juste après, est-ce que tu auras toujours besoin de 10 heures de sommeil? Il y a des fortes chances Mmh. que ce soit pas le cas. D'accord, Donc, notre besoin de sommeil en général, il est régulé par le soleil. Garde OK. ça en tête et c'est aussi simple que ça. D'accord. Le soleil, tu vas te coucher en général idéalement avant 22h30 parce qu'après Ouais. c'est trop tard, le soleil est trop loin, tu as trop passé ton moment et il se lève en général autour de 6h, 7h, ça dépend des endroits du globe, mais voilà. Donc OK. tu as ton temps de sommeil. 22h30, 6h, c'est parfait. Mmh. OK. Ça marche. Voilà, donc tu es Merci. environ autour de 7h30, 8h. OK. Bah, tu peux Hem, excuse-moi, je t'ai coupé, tu étais en train de dire, ouais, il y a le sommeil en premier. ouais, voilà, bah, voilà, tu connais, hein, on les a déroulés, juste avant. Tu as le sommeil,
qui s'est Ouais. transformé en air, donc la respiration, qui s'est transformé en feu, donc l'exposition au soleil, qui s'est transformé en eau, donc la boisson, qui s'est transformé en terre, donc l'alimentation. Tu règles tous ces paramètres-là. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces D'accord. paramètres-là? Je les règle. Mmh. Ok, ils sont réglés. Est-ce que j'ai toujours mal? Ah merde, oui, j'ai toujours mal. Bon, cause émotionnelle, deuxième corps. Donc on a fait le corps physique, on fait le corps émotionnel. Corps émotionnel, qu'est-ce que c'est? Par exemple, le coude. Allez, j'ai mal au coude. Le coude, c'est la capacité à changer de direction parce que le coude, il te permet de donner une direction à ton bras. Hop, hop, hop. Donc, est-ce que je suis capable de changer de direction facilement ou est-ce que je suis hyper rigide et que je suis un mec qui est comme ça? Alors, j'ai le poing fermé d'ailleurs. Hein, j'ai pas de voilà, je fais pas de signe contre. Voilà. 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 Est-ce que je suis suffisamment rigide ou pas? Flexible ou pas? Et une fois qu'on s'est posé cette question, ah bah tiens, effectivement, je manque de flexibilité. Si j'essayais d'être plus capable de voir à droite à gauche ce qui se passe dans ma vie, si j'étais moins rectiligne dans ma vie, essayons de faire ça. Évidemment que ça, c'est un travail qui te demande plus de temps que le réglage des paramètres physiques, donc c'est pour ça que je le Mmh. conseille en deuxième temps. Parce que c'est quelque chose qui va demander un travail de fond. Est-ce que ça veut dire que je dois changer de travail? Est-ce que ça veut dire que je dois changer de paramètres De familiaux, je veux dire de partenaire, compagne, de de famille, ouais, partenaire? ouais. Est-ce que ça veut dire que je dois changer, je sais pas, quel que soit De de je sais pas, lieu, de d'amis, ouais, de ouais, lieu, voilà, ouais. exactement. Qu'est-ce qu'il Mmh. faut que je change dans ma vie pour permettre cette capacité de changement de direction? D'accord. Et est-ce que je peux tout simplement aussi pas changer ma perception? Parce qu'il faut pas oublier que Mmh. tout ce que l'on voit autour de nous est issu de notre propre perception. Je regarde une table, elle sera automatiquement différente de toi qui regarde la même table. Parce que ce ne sont pas les mêmes perceptions qui regardent cette table. Mmh. Et donc toi, Ouais. tu vas pouvoir me dire: «Oh, c'est une table magnifique, je dirais Louis XIV» et moi je te dirais: «Mais c'est quoi cette table IKEA?» Tu vois? Ouais, une table, c'est juste pour bouffer, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et Ouais. tout est affaire de perception. Et donc une fois que tu as réglé ta perception aussi, tu peux te rendre compte que: «Ah bah tiens, j'ai réussi à changer vraiment profondément ma perception et du coup, en fait, bah, j'ai rien changé dans les paramètres de ma vie, mais j'ai juste changé ma perception de cette vie-là» Mmh. et hop, ça disparaît. OK, intéressant. Et donc la dernière étape, c'est pareil, c'est un peu lié aux émotions, c'est, quel état mental peut induire cet état émotionnel de rigueur et de manque de flexibilité? À OK. quel point est-ce que je suis fermé? À quel point est-ce que, mes idées sont resserrées? À quel point j'ai des œillères? Est-ce que je peux pas essayer d'ouvrir mes œillères, d'ouvrir ma pensée, d'ouvrir ma curiosité aussi? Tu vois? Juste avant, on parlait des vies antérieures. Tu crois pas, on s'en fout, mais pourquoi pas considérer la question? Juste te Mmh. dire: «Bah, et si ça existait? Pourquoi Mmh. pas? Est-ce que c'est Ouais. vrai? Est-ce que j'y crois? Je m'en fous. J'ouvre la possibilité». Voilà OK. et là, ben, normalement, une fois que tu as fait tout ce travail-là, ta douleur chronique, elle devrait déjà grandement avoir diminué ou alors c'est que tu as pas fait le travail correctement. OK. Ouais. Mais c'est pas évident et je pense que c'est à ce moment-là où il faut être accompagné parce que enfin, j'imagine faire le travail, mais en fait, c'est comment faire le travail, quoi. C'est ça. Souvent, on a la tête dans le guidon, on n'a pas assez d'éléments, et j'ai l'impression qu'il vaut mieux être accompagné quand en tout cas la 1re partie, l'alimentation et cetera, je pense que ça peut se faire avec un minimum de bon sens et cetera, on peut y arriver. La deuxième partie, la partie émotionnelle, mentale, je pense que c'est un peu plus complexe de la faire seul, d'autant plus qu'on a, comme je t'ai dit, la tête dans le guidon et on va peut-être se focaliser sur quelque chose, mais en fait, cette chose-là, c'est juste une conséquence d'une autre chose qu'il aurait fallu voir, quoi. Donc C'est très, ouais. très juste ce que tu dis. C'est vital d'avoir cette capacité de recul sur soi-même. On parlait au tout début de la vision holistique, c'est très important d'avoir une vision holistique sur soi-même aussi. C'est-à-dire la capacité à reculer et à regarder le système en lui-même, son propre système. Mmh. C'est très dur de le faire puisqu'on est à l'intérieur de ce système. Et ouais, Donc quand on OK. a cette capacité-là assez naturellement, eh bien on peut ne pas se faire accompagner. Parce qu'on sait, on sent qu'on est en capacité de voir le système. Mais quand on est Mmh. trop dans le système, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire: «Effectivement, j'ai besoin d'une vision extérieure qui regarde ce système pour moi» et c'est là que tu D'accord. t'en rends compte, en fait, si tu as OK. besoin ou pas d'un accompagnement et la réponse, elle est toujours au niveau du cœur.
pose-toi la question, est-ce que j'ai profondément besoin que quelqu'un m'aide? On oublie le financier, on oublie tout. Est-ce que j'ai profondément besoin que quelqu'un m'aide? Oui, non. OK. Et et en général, alors comment ça se passe quand on se fait accompagner? Bah, du coup, on va parler de toi justement comment ça se passe quand tu accompagnes les gens? Est-ce que, bah, c'est une question naïve encore une fois, ça peut prendre combien de temps? Enfin, ça prend est-ce qu'on peut donner une fourchette de temps ou alors ça peut être très rapide comme très long? Enfin voilà, comment ça se passe? Il n'y a pas de questions, naïves, et je te remercie de les poser parce que c'est vraiment important. Hem, 1 chose, comment j'accompagne quelqu'un? Il y a plusieurs formats. Soit ça peut être, une simple consultation. On vient me consulter, on fait un bilan. Pendant un bilan, qu'est-ce que je fais? Ben, très simplement, je regarde ces premiers paramètres du corps physique. Comment tu manges? Comment tu dors? Comment tu machin? Comment tu et une fois que j'ai analysé ces paramètres-là, déjà, j'ai un niveau d'état du corps physique. Je peux me dire: «Bon, là, vu Mmh. comment elle dort, vu comment elle mange, vu comment elle s'hydrate, Ouais. s'il y a pas un peu de rouille dans le système, je m'y connais pas». Voilà, OK. tu vois? Et une fois que tu as fait ce travail-là, je fais ce que j'appelle du coup une analyse physico-comportementale. C'est que là, je vais m'extraire de ce corps physique, je vais quand même poser quelques petites questions physiques associées à des symptômes. Est-ce que vous avez des problèmes osseux? Est-ce que vous avez des problèmes de dos? Est-ce que vous avez des et derrière, je vais dire: «Est-ce que vous avez tendance à donner plus que vous ne recevez? Est-ce que vous avez tendance à» voilà, et je pose ces questions-là qui sont des questions plutôt d'ordre émotionnel, mental, qui sont associées au corps physique parce que tout est imbriqué. Mmh. Et en général, tout descend dans la matière à un moment donné quand c'est chronique. Si j'ai une émotion qui revient en permanence, eh ben, elle va descendre sur le corps physique et boum, impacter le corps physique. Voilà. Et à l'inverse, OK. c'est vrai aussi. Quand je me tape la main, je me tape sur la table, ben, ça remonte dans le corps physique, il y a une émotion en fait. J'ai tapé la table, je me suis dit, aïe, Ouais. ça fait mal, mince. J'ai une réaction émotionnelle. Cette réaction émotionnelle découle d'un, putain, je suis vraiment trop con, je fais pas attention. Pensée, mentale. Voilà. Et OK. en fait, ça marche dans les deux sens si tu veux. C'est expansion et intériorisation. Et donc j'accompagne donc sur un format consultation classique ou alors c'est des formats plus longs, ce que j'appelle des formats mentorat, pendant lesquels en fait je fais des travaux pardon, qui sont beaucoup plus longs et profonds. Par exemple, on a une D'accord. problématique, on sait qu'elle n'est pas, heu, solvable en une séance et on n'a pas envie de faire des consultations de suivi ad vitam aeternam, donc on prend un mentorat qui est en fait profondément D'accord. un suivi et qui «t'oblige» entre guillemets à être présent aussi. Parce que quand tu prends des Mmh. consultations une, tu peux juste te dire: «Bon allez, bon, pas cette semaine, j'en ai pas besoin, ça va». Alors que quand tu as Ouais. ton mentorat qui est là toutes les semaines et que tu as le feel good qui t'attend avec, ta petite consigne qui t'a demandé, la semaine dernière: «Et est-ce que tu as bien fait ton travail? Est-ce que machin?» Bon là Ouais. forcément, tu as un peu plus Ouais. d'engagement si tu veux et c'est très, très important Mmh. cette notion d'engagement et c'est pour ça que parfois se faire OK. accompagner, ça aide aussi. Parce que tu as cette notion Ouais. entre guillemets «d'obligation». Tu es obligé de faire Ouais, ce c'est ça. travail sur toi-même. Tu peux pas, procrastiner. Voilà et donc ça se passe comme ça. D'accord. OK, super. Bon, bah, de toute façon, on mettra si on veut te contacter, je mettrai, le lien de ton site, ta chaîne YouTube. Bien En parlant de sûr. chaîne YouTube, je trouve, tu fais des vidéos superbes, donc je vous encourage, les auditeurs, Merci auditrices, beaucoup. à aller regarder son C'est contenu très parce que gentil. c'est vraiment très, très pédagogique et puis, bah, te contacter, via ton site. Heu, OK, Merci. super, on a fait un bon petit tour des douleurs chroniques, je pense. Est-ce que, il y a quelque chose, il y a une question que je t'ai pas posée à ce sujet-là ou quelque chose qui est important qu'il aurait fallu dire ou selon toi, on a fait un bon petit tour sur le sujet? Bon, je pense que là déjà, pour les gens qui sont restés jusque-là et qui ont suivi en détail, je pense que ça fait Allô? déjà pas mal d'informations. Ouais. On a vu pas mal d'aspects, hein. On a vu l'aspect, physique, on a vu l'aspect émotionnel, l'aspect mental, qui sont tous les aspects qui peuvent impacter entre guillemets notre corps physique et nos réactions, pathologiques. Mmh. Donc j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit en fait, non. Je pense que ce sera D'accord. déjà très bien. Bon, bah, super. OK, bah, parfait. Je pense que c'est parfait. Moi, je pense qu'on aussi, on a fait un bon petit tour. Heu, une dernière question sur la santé de façon générale, Guillaume, parce que c'est vrai on parle beaucoup de compléments alimentaires et toi, tu en parles un petit peu sur le blog et sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu aurais des conseils en termes de compléments alimentaires, des choses que tu recommanderais et si oui, pourquoi? Yeah.
Et ça, c'est vraiment une question qui revient beaucoup. C'est quel complément alimentaire prendre? Il y en a une flopée monstrueuse. Du coup, on ne sait plus quoi choisir. Et c'est pour ça qu'en général, j'en recommande 3 principaux. C'est le top 3 des compléments alimentaires vraiment utiles dont je parle régulièrement. Et le premier, c'est les oméga 3. Les oméga 3, ils sont super importants pour la santé. Tu as des oméga 3 qui sont végétaux, qui sont un petit peu moins bien assimilés. Et tu as les oméga 3 animaux qui, eux, sont relativement intéressants sur le plan de la santé parce que, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail des types d'acides gras, mais parce que c'est vraiment ceux-là qui nous permettent de fonctionner Mmh. correctement. Or, ces oméga 3 animaux, on les retrouve par exemple dans les poissons gras. On en mange de moins en moins et malheureusement aujourd'hui les poissons gras sont relativement pollués, notamment en métaux lourds. Donc toujours plutôt manger des petits poissons gras qui vont être moins euh, riches en ces métaux lourds, si tu veux, parce que euh, les gros poissons, eux, vont manger les petits poissons qui sont déjà, eux, contaminés un petit peu par les métaux lourds. Et du coup, en fait, si tu veux, si tu remontes la chaîne Mmh. alimentaire, tu vas avoir beaucoup de pollution en métaux lourds. Donc, de par déjà ce manque de consommation de produits gras animaux, notamment les poissons gras, on manque d'oméga 3. Et il y a un équilibre qui est super important dans l'organisme, c'est la D'accord. balance oméga 3 versus oméga 6. Les oméga 3, ils ont une action anti-inflammatoire, les oméga 6, ils ont une action pro-inflammatoire. Et en fait, c'est leur équilibre, parce que les deux sont essentiels, qui va permettre d'avoir un bon équilibre de santé. Et donc, comme aujourd'hui, notre alimentation moderne, elle est relativement riche en oméga 6, Mmh. on va vouloir contrebalancer avec des oméga 3 de qualité. Mmh. Et comme on en manque dans l'alimentation, eh bien, on va les prendre en supplément. Donc, je recommande à n'importe qui de prendre, si possible, des suppléments d'oméga 3. Si possible, issus de poissons gras de qualité, plutôt de l'huile de poisson parce qu'elle est plus intéressante sur le plan de sa composition. Mais il y a aujourd'hui de plus en plus d'huiles, d'algues qui arrivent sur le marché, qui sont aussi plus intéressantes sur le profil oméga 3. On va retrouver pour les connaisseurs plus d'EPA et de DHA, ce qui est beaucoup plus intéressant que, par exemple, de l'huile de lin qui va contenir essentiellement, voire uniquement des ALA. C'est un type qui ensuite est transformé en EPA, DHA, mais relativement mal par le corps. Donc voilà, si possible, se supplémenter en oméga 3 premièrement. Deuxièmement, le magnésium. D'après l'étude Suivimax, une étude qui est relativement connue, qui date déjà d'il y a plusieurs années, et encore à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était moins grave, on a une carence en Mmh. magnésium. De plus en plus de personnes manquent de magnésium. Donc, je recommande à n'importe qui de se supplémenter en magnésium. On a tendance à me dire souvent dans les commentaires, pourquoi tu parles tout le temps des compléments alimentaires? Tu peux pas donner les sources alimentaires de magnésium? Ok, si vous voulez, mais en fait, c'est se forcer à manger des aliments tous les jours parce qu'on manque de magnésium pour avoir son apport en magnésium. Donc, c'est toujours un peu contre-productif souvent et ça revient au final pour les gens qui disent ah, mais c'est cher de supplémenter, ça revient plus cher de manger ces aliments-là au quotidien parce qu'il y en a dans les oléagineux, je vois les Mmh. amandes, tout ça. Mais c'est pareil, quand on équilibre quelque chose, il y en a plein dans les amandes, donc on va manger plein d'amandes, sauf qu'il y a plein d'oméga 6 dans les amandes. Donc si on ne supplémente pas en oméga 3, eh ben c'est pareil. Les amandes, elles déséquilibrent la balance oméga 3, oméga 6. Et voilà, et le cercle, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc c'est pour ça que c'est important finalement OK. d'avoir cet apport aussi en magnésium qui joue tellement de rôles fondamentaux dans l'organisme que c'est vraiment, vraiment important. Et le troisième complément que je recommande à n'importe qui, c'est la vitamine D, particulièrement sur la période hivernale et pour les gens qui sont plus fatigués sur la période Ouais. automne-hiver, parce que c'est un élément dont on manque trop, parce Mmh. que le soleil, en tout cas les rayons du soleil, ne nous permettent pas cette synthèse à cette période spécifique de l'année. Donc voilà, toujours Ouais. essayer de favoriser une prise aussi Pour ceux qui quotidienne. habitent à Paris, et dans le nord, toute l'année. Exactement. Et ceux qui ont un énorme nuage de pollution qui empêche la bonne synthèse. Voilà, ce genre de truc. Ouais. Et effectivement, Et tu ouais, je t'écoute? ah oui, non, je est-ce que j'étais en train de par rapport à la Oui, vitamine D, tu sais, c'est quelle quantité qu'il voilà. faudrait? Est-ce que c'est encore une fois, ça dépend des gens ou c'est J'allais y venir et en fait, c'est,
La, en fait, il y a un gros débat. Il y a les gens qui vont dire ouais, mais moi, mon médecin, il m'a dit faut que tu prennes cette fiole en une fois, c'est 50 000 UI ou 100 000 UI, tu les prends une fois par mois et c'est bon, t'es tranquille. Alors là, à ces gens-là, je réponds en général d'accord, le soleil qui t'apporte du soleil pour un mois, tu me le sors d'où? Ouais, moi, je le connais pas. Donc, en fait, il y a une logique juste à avoir, c'est le soleil, tu l'as au quotidien pour ta dose quotidienne. Tu l'as pas pour 40 jours en avance, si tu veux. Donc, le corps, il réagit pas comme ça, il ne fonctionne pas comme ça. Tu peux pas prendre une ampoule de 50 000 UI, 100 000 UI et t'attendre à avoir, ok, parfait, c'est bon, je suis chaud pour un mois. Non, le corps le stocke pas comme ça, donc prise quotidienne au maximum. Tu as deux choses qui s'opposent pour ce qui est des dosages en vitamine D. Tu as les microgrammes, parce que ça se prend en microgrammes, et il y a une équivalence en unité internationale, UI, unité internationale. Ah oui. L'équivalence vitamine D UI, c'est 25 microgrammes égale 1000 UI. Les autorités de santé ne sont pas vraiment d'accord sur les dosages en vitamine D. Parce qu'il ne faut pas oublier que la vitamine D porte mal son nom. La vitamine D, c'est pas vraiment une vitamine. Parce qu'une vitamine, c'est quoi? C'est un élément qu'on va chercher dans l'alimentation et que l'on prend et qui est directement sous forme de vitamine. Or, la vitamine D, on la prend sous forme de vitamine D3, qui est ensuite convertie au niveau du foie, des reins, en vitamine D. Et donc là, on se rend compte que c'est le corps qui produit. Et donc, du coup, c'est plus une hormone qu'une vitamine. Donc, il faut faire très attention avec la prise d'hormones parce que le corps, lorsqu'on lui donne trop souvent une hormone, eh ben, il se dit on me donne mon hormone, ça sert à quoi que je la produise moi-même? Et il désapprend la production hormonale. Et donc, du coup, ça peut dérégler. Du coup, les autorités de santé, il y en a qui disent 5 microgrammes, c'est bien, on y va doucement. Et aujourd'hui, on s'entend plus ou moins globalement sur 25 microgrammes qui correspondent à 1000 UI. Donc, je propose à n'importe quelle personne qui souhaite se supplémenter de prendre 1000 UI jour. Ok, d'accord. Très, très, très bien. Donc, les oméga 3, les oméga 3 et 6, Enfin, juste oméga 3. ou HPA, EPA, oméga Voilà, 3, juste oméga d'accord. 3. Magnésium et vitamine Exactement. D. 3. Exactement. Ça, c'est De les 3 préférence. principaux. Après, tu peux Ok. rentrer dans les détails, aller chercher d'autres spécificités. Mais pour le Pékin Ouais. lambda que je ne connais pas, que je n'ai pas vu, pas analysé, ces 3, c'est bien. D'accord. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Avec Guillaume grand plaisir. Merci à toi. pour cette réponse. Très cool. Avant de conclure cet épisode, quelques petites questions annexes que j'aimerais Ouais, te je t'en prie. poser. Très rapide. Tu n'as vraiment réponds de la façon la plus spontanément possible et tout se passera bien. Ça marche. T'es Ouais. prêt? Vas-y. Comment tu te décrirais en un mot? Ouah, dur. Calme. Qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien? Le sourire des autres. C'est beau. Qu'est-ce que tu crois vrai que beaucoup de personnes pensent fausse? Ah putain, elles sont dures tes questions. Qu'est-ce que je crois vrai que les autres pensent faux? Que le monde autour de nous n'existe pas. Si tu étais, dans les nuages avec un gros panneau d'affichage et que tu as la possibilité d'écrire un mot, pour le diffuser au monde, ce serait lequel? En tout cas une phrase, un mot, peu Amour. importe. Si tu pouvais remonter dans le temps et parler à toi, enfant ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais? Fonce. Quelle est la leçon ou, les leçons les plus importantes que tu as apprises dans ta vie jusqu'à présent? OK. Mon état émotionnel est généré uniquement par moi. Ça, c'est vraiment, vraiment, le truc qui a, je pense, changé ma vie. Quand tu te rends compte que c'est toi qui génères ton état émotionnel et que tu peux réagir comme tu veux à n'importe quelle situation, c'est très, très fort. Et ça change profondément la vie. OK, Et je pense que je dirais que ça, pour OK. commencer. Très bien, très bien. Si tu as l'opportunité de prendre un café avec un personnage historique ou une personne importante pour toi, qui choisirais-tu et Paul pourquoi? Chek. Peu de personnes le connaissent, c'est un thérapeute holistique qui est complètement génial. C'est un mec qui est aux États-Unis, donc il fait du contenu uniquement, en anglais
et je trouve que son contenu est passionnant justement parce qu'il a une approche mais tellement large. Il te parle de médecine traditionnelle chinoise, il te parle de tonnes et des tonnes de trucs. Donc c'est passionnant, j'adore ça. Ah, J'adore. Paul Paul Check, Check, ouais, OK, ça P-O-L, donc m'intéresse, je Paul vais comme en regarder. français, et Check, c'est C-H-E-K. C'est HOK. Voilà. OK, très bien. Et enfin, d 1 ou 2 livres que tu recommanderais? Un ou des livres En plus du tien qu'on mettra dans la description. un ou des livres que je recommanderais, ben, le premier ça va être un livre de Paul Chek du coup, qui s'appelle, How to Eat, Move and Be Healthy. C'est un bouquin qui est en anglais malheureusement, encore une fois, et je crois pas qu'il soit traduit en français. Donc voilà, mais en tout cas, je recommanderais vraiment profondément ce livre et Ah, le Guillaume? Tu as disparu comme ça? oh là là, ça a coupé, Allô? ça a coupé, mince. Tu as disparu comme ça, ouais. Bon, vas-y, on reprend. Ouais, du coup, un livre que tu 1 ou 2 livres que tu conseillerais? Paul Check, du coup, How Ouais, to How to Eat, Move and Be Healthy. Donc c'est un livre qui est exclusivement en anglais malheureusement. Je crois qu'il y a pas de traduction en français, mais c'est vraiment une pépite. Il est oufissime ce bouquin, je le recommande à n'importe qui. Il y a plein de tests en plus dedans si tu veux te tester pour savoir où tu en es sur ton état de santé. mmh, Il est top et autre livre, je dirais, tiens, un livre qui m'a c'est le livre qui a transformé ma vie, je pense, et qui a fait que j'ai commencé à lancer mes projets et cetera. C'est une figure américaine pour le coup, qui, pour le coup, est traduite en français, celui-ci. C'est Tony Robbins. Tony Robbins qui a écrit Pouvoir illimité. C'est un livre qui m'a mmh, profondément impacté ce bouquin, il m'a fait découvrir la PNL, du coup, programmation neurolinguistique, qui part aussi de cet état de fait que tu crées ta réalité et ça a profondément changé tout ce que j'ai entrepris dans ma vie. C'est que je me suis lancé, je me suis dit: Changeons la perception que j'ai de ma vie» et en fait, il suffit juste que je la mmh, change comme ça, ben, je le fais et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire mes projets et voilà, OK. c'est tout. Donc c'est ces 2 bouquins. Super. Bah, génial, merci. J'adore découvrir des nouveaux bouquins, donc c'est cool. Trop top. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Guillaume, c'était un très chouette épisode, très instructif. Bon, malgré les petits soucis techniques, Ouais, ouais, il y en a toujours. mais j'ai beaucoup apprécié notre échange et j'ai beaucoup appris. Alors, encore vraiment, merci. On a eu un épisode riche parce qu'on a pour récapituler un peu, on a discuté justement du sujet des douleurs chroniques. Qu'est-ce que c'est? Comment elles apparaissent? Quel type de personne ou qui est touché davantage par ça? Voilà, quels sont les facteurs risques, qu'est-ce qui peut provoquer, tout ça? Comment s'en prémunir? On a vu quelques solutions. On a parlé aussi également de quelque chose qui est important, c'est le lien entre état émotionnel et apparition de douleurs chroniques. Quelque chose de fascinant, vraiment. Rien que pour ça, j'ai trouvé l'épisode encore plus chouette et puis, bah, on a pu aborder quelques questions autour de la santé. Alors si vous aviez, apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une note positive sur le podcast parce que ça va m'aider à diffuser l'émission à un plus grand nombre et ainsi potentiellement aider un peu plus, de monde, de personnes en leur permettant de découvrir de nouvelles pistes à explorer. Partagez également cet épisode avec vos amis, à votre entourage. Vous pouvez également, contacter, Guillaume, voilà, sur ta chaîne que tu veux mentionner, c'est Guillaume Guillaume, Feelgood, tout Feelgood, simplement, c'est ouais. ça? Voilà et ton blog qui Monsieur est Bien-être, MR Monsieur Bien-être Bien-être. tout collé. Voilà, je mettrai tout ça dans la description. N'hésitez pas à le contacter, à voir sa chaîne YouTube et son blog qui sont très fournis, très pédagogues, très très simples et en même temps très pertinents. Donc voilà, je vous recommande. Contactez-le si vous voulez en savoir davantage. Pourquoi pas si vous voulez même, bah, en discuter un peu plus avec lui et puis encore merci d'avoir écouté jusqu'ici et à très vite pour le prochain Merci épisode. beaucoup. À la Merci prochaine. beaucoup, c'était un plaisir. Merci Guillaume, À à bientôt. bientôt. Ciao, ciao.